Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment trouver le PGCD de deux nombres, c'est parti. On va donc voir dans cette leçon comment trouver le plus grand commun diviseur que l'on nomme communément le PGCD. Donc on rappelle que le PGCD c'est le plus grand entier naturel qui va diviser simultanément deux nombres ou bien plusieurs nombres. Pour cela, ici on va utiliser la technique de la décomposition en produits de facteurs premiers, technique que je détaille dans une autre de nos vidéos, donc n'hésite pas à t'y référer si besoin. Et bien c'est parti, calculons à présent le PGCD des nombres 675 et 375, c'est-à-dire que l'on va chercher ici le plus grand entier naturel qui va diviser à la fois le nombre 675 et le nombre 375. Donc ici on va utiliser la technique de la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc on va déjà décomposer en produits de facteurs premiers le nombre 675. Donc pour cela, j'écris mon nombre ici. Je trace un trait vertical comme ceci. Et maintenant, on va décomposer le nombre 675 en produits de facteurs premiers. Donc dans un premier temps, je vais donc chercher à savoir si 675 il est divisible par le premier nombre premier de la liste, c'est-à-dire le nombre 2. 675, ce nombre, il n'est pas pair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Dans la liste des nombres premiers, après 2, j'ai 3. Voyons si je peux diviser le nombre 675 par 3. On rappelle qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Calculons la somme de ces chiffres. 7 plus 5, 12. 12 plus 6, 18. 18 est bien divisible par 3, donc le nombre 675 va être divisible par 3. Il est divisible par 3. 675 divisé par 3, eh bien cela me donne 225. Et à nouveau, je vais me poser la question, est-ce que 225 est divisible par 3? Donc on va faire la somme des chiffres de ce nombre. 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9. 9 est bien divisible par 3, donc le nombre 225, lui aussi, est divisible par 3. 225 divisé par 3, ça nous donne 75. Et on se repose à nouveau la question, est-ce que 75 est divisible par 3? On fait la somme des chiffres de ce nombre. 7 plus 5, 12. 12 est bien divisible par 3. Donc 75, lui aussi, est divisible par 3. 75 divisé par 3, cela nous donne 25, pas 15. 25. Ok. Et à nouveau, je me pose toujours la question avec 3. 25, est-ce que c'est divisible par 3? 5 plus 2, 7. Bien 7, ce n'est pas divisible par 3. Donc là, ici, la somme des chiffres de ce nombre n'est pas divisible par 3. Donc le nombre 25 n'est pas divisible par 3. On passe donc au nombre suivant dans la liste des nombres premiers. Après 3, c'est 5. Est-ce que 25 est divisible par 5? Oui. Un nombre est divisible par 5 dès lors qu'il se termine par 0 ou 5. Ici, c'est bien le cas. Donc je vais pouvoir diviser par 5, 25. 25 divisé par 5, ça me donne 5. Est-ce que 5 est divisible par 5? Bien évidemment. 5 divisé par 5, 1. Et quand j'obtiens 1 ici à la fin de cette colonne, c'est-à-dire la colonne de gauche, eh bien j'ai terminé ma décomposition. Ainsi, 675, eh bien c'est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5. Et on va simplifier ici le résultat. Ici j'ai 3 facteurs 3, donc je vais écrire 3 au cube, 3 puissance 3. Ici, j'ai 2 facteurs 5, donc je vais écrire 5 au carré. Donc 675, c'est égal à 3 puissance 3 fois 5 au carré. On réalise à présent la même opération avec le nombre 375, c'est-à-dire que je vais décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 375. Donc dans la liste des nombres premiers, le premier nombre c'est le nombre 2. Est-ce que 375 est divisible par 2? Non, parce que ce nombre n'est pas un nombre pair. Ensuite, dans la liste des nombres premiers, on a 3. Est-ce que 375 est divisible par 3? Calculons la somme des chiffres de ce nombre. 7 plus 5, 12. 12 plus 3, 15. 15 est bien divisible par 3, donc ce nombre est bien divisible par 3. 375 divisé par 3, cela nous donne 125. Et à nouveau, je me pose la question avec 3. Est-ce que 125 est divisible par 3? On calcule la somme des chiffres. 5 plus 2, 7. 7 plus 1, 8. 8 n'est pas divisible par 3, donc 125 n'est pas divisible par 3. On va maintenant réfléchir avec le nombre qui suit dans la liste des nombres premiers. Après 3, j'ai 5.
Est-ce que 125 est divisible par 5? Oui, parce qu'il se termine par 5. Donc je sais que je vais pouvoir diviser par 5 ce nombre-là. 125 divisé par 5, ça nous donne 25. Est-ce que 25 est divisible par 5? Bien évidemment. 5 fois 5, 25. Donc 25 divisé par 5, 5. Est-ce que 5 est divisible par 5? Oui. 5 divisé par 5, 1. J'obtiens 1 à la fin, en bas de la colonne de gauche. Cela signifie que j'ai terminé la décomposition. Ainsi, alors on va faire un trait de séparation. 375, eh bien c'est égal à 3 fois 5 fois 5 fois 5. Donc là aussi on va simplifier. Donc 375 c'est égal à 3. Et là j'ai 3 facteurs 5, donc on va écrire 5 au cube. Lorsque j'ai terminé de décomposer mes deux nombres en produits de facteurs premiers, eh bien je vais pouvoir enfin calculer, trouver le PGCD de mes deux nombres. Alors pour ce faire déjà, il faut repérer quels sont les facteurs communs que l'on a de part et d'autre dans les décompositions. Ici, je vois que j'ai le facteur 3 qui revient dans les deux décompositions. Ça signifie que mes deux nombres sont divisibles par 3. Mais on n'oublie pas que nous, on cherche le plus grand commun diviseur. Donc on va essayer de savoir bien combien je peux prendre de facteur 3 au maximum. Ici, je vois que 675, il est divisible par 3 au cube, c'est-à-dire 3 facteurs 3. Mais est-ce que 375, il est divisible par 3 au cube? Bien non, on se rend compte qu'ici, 375, lui, il est divisible par 3, sous-entendu 3 puissance 1. Donc au maximum, je vais pouvoir diviser avec le facteur 3, je vais pouvoir diviser mes deux nombres avec 1 facteur 3, c'est-à-dire 3 puissance 1. On se rend compte que l'on est obligé, pour un nombre ici, pour un facteur commun, on est obligé de choisir la plus petite puissance. En effet, 375, il n'est pas divisible par 3 au cube, par 3 facteurs 3. 375, au maximum, il va être divisible là par 1 facteur 3, c'est-à-dire par 3. Donc, pour calculer le PGCD, je vais retenir ici la plus petite puissance pour le facteur 3, c'est-à-dire 3 puissance 1. Et on va faire la même chose pour les autres facteurs communs. En effet, ici, je vois dans les décompositions que j'ai le facteur 5 qui revient. Combien je vais pouvoir en prendre au maximum? Bien, ici, 675, il est divisible par 5 au carré, c'est-à-dire 2 facteurs 5. Et ici, 375, il est divisible par 5 au cube. Donc, au maximum, je vais pouvoir diviser ces deux nombres par 5 au carré, c'est-à-dire la plus petite puissance qui concerne ici le facteur 5. Donc à la suite, je vais écrire multiplié par 5 au carré, puisqu'en effet, 675, je ne vais pas pouvoir le diviser par 5 au cube. Au maximum, ici, on va pouvoir le diviser par 2 facteurs 5, c'est-à-dire par 5 au carré. Bon, et bien, c'est terminé. J'ai presque terminé. En effet, le PGCD de 675 et 375, mais ça va être égal à tout ceci, c'est-à-dire 3 fois 5 au carré, c'est-à-dire 25, ce qui nous donne 75. Trouver le PGCD de deux nombres nous est très utile lorsqu'il s'agit d'écrire comme ici une fraction sous forme irréductible, puisqu'en effet le PGCD va donc nous permettre de déterminer quel est le plus grand entier naturel qui va diviser à la fois le numérateur et le dénominateur de notre fraction, ce qui va donc nous permettre de pouvoir écrire notre fraction sous forme irréductible. Donc on a trouvé tout à l'heure quel était le PGCD de nos deux nombres, donc je sais que je vais pouvoir diviser le numérateur et le dénominateur par 75. Et donc finalement, cette fraction-là, on va l'écrire sous forme irréductible, et je sais maintenant que je vais pouvoir diviser le numérateur, c'est-à-dire le nombre 675 par 75, et je vais pouvoir diviser le dénominateur, c'est-à-dire le nombre 375, et lui aussi je vais pouvoir le diviser par 75. Et le résultat nous donne que finalement 675 sur 375, eh bien c'est égal à 9 cinquièmes.